C'est l'un des séismes les plus meurtriers, le plus grave tsunami de l'histoire. Le 26 décembre 2004, plus de 220 000 personnes ont été tuées dans 12 pays au lendemain de Noël. 15 ans après, où en est la reconstruction? Pour répondre à cette question, Franck Lavigne, ex-membre du laboratoire de géographie physique de Meudon et coordinateur de la mission scientifique Tsunarisque, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. En tout, le tsunami a dévasté 12 pays, dont l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande, la Birmanie. Alors 15 ans après, où en est-on? L'Indonésie, par exemple, a-t-elle réussi à se relever? Vous venez juste de rentrer d'Indonésie, il y a une semaine à peu près. Oui, à se relever. Bon, ça prend du temps de se relever d'une catastrophe pareille, mais beaucoup d'efforts ont été faits depuis 15 ans, et notamment ça a surtout permis de développer la prévention dans les autres îles, parce que cette catastrophe, elle a eu lieu ici, elle aurait pu avoir lieu n'importe où en Indonésie, et d'autres auront lieu en Indonésie, parce que la récurrence des tsunamis là-bas, c'est quoi? Allez, on va dire 4 ans en gros, en moyenne. On en a vu il n'y a pas si longtemps des exemples en fin d'année dernière. Et concrètement, où en est la reconstruction? Est-ce que l'Indonésie a été complètement reconstruite? Donc, à Banda Aceh, on a mis du temps à reconstruire parce qu'il y avait des problèmes fonciers, il y avait des dons qui arrivaient de partout, mais il y avait un bureau qui coordonnait D'où proviennent tout ces ça. dons? Il y avait beaucoup de dons de l'étranger, bien sûr, mais pas que. Le gouvernement indonésien a aussi mis la main à Et la la pâte. population locale aussi? Et beaucoup la population locale. En gros, le gouvernement donnait une petite maison et les gens eux-mêmes, par la suite, ont agrandi la maison, surélevé. Il y a eu beaucoup de solidarité. Oui, énormément de solidarité parce que dans toutes les catastrophes de ce genre, ça joue beaucoup. Donc ça a beaucoup reconstruit et quand on arrive là-bas maintenant, si on n'est pas au courant qu'il y a eu un tsunami, il y a quelques traces. On a gardé de la mémoire du risque par quelques monuments. On voyait le bateau tout à l'heure, celui qui est en train de défiler ici, qui est sur la maison. On a patrimonialisé quelques lieux pour garder en mémoire ça. Il y a aussi du tourisme, entre guillemets, de catastrophe qui a lieu. Ça participe à garder le souvenir. En 2004, vous vous trouviez en Indonésie. Alors, suite à ce terrible tsunami, quelles sont les mesures qui ont été prises? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses à faire en termes de prévention, tout simplement, parce que pour les séismes, on était à peu près au point. Mais pour les tsunamis, il n'y avait quasiment rien de fait. Les scientifiques n'ont rien vu venir. Comment est-ce possible? Les scientifiques savaient que ça arriverait un jour. Le problème, c'était plus au niveau de la prévention. On attend toujours les catastrophes avant de réagir. Dans le Pacifique, tout le système de prévention, de surveillance a été mis en place après un énorme tsunami en 1960. Et là, dans l'océan Indien, il n'y avait rien à l'époque. Ça s'est fait après. Et quels sont les autres pays qui pourraient aujourd'hui être touchés par un tsunami? J'allais dire à peu près tous les pays littoraux, en fait, hein, parce qu'un tsunami, c'est pas juste produit par un séisme, ça peut être un glissement de terrain sous-marin, ça peut être un volcan qui fait ça. Donc, il y en a déjà eu dans le lac Léman. Genève a été dévastée par un tsunami au Moyen-Âge. Dans le Pas-de-Calais, il y en a eu en 1530, je crois. Calais, Boulogne ont été inondés aussi. Alors, ce ne sont pas des tsunamis de 30 mètres de haut, bien évidemment, mais quelques mètres, et c'est déjà très très dangereux, un tsunami. Et quels sont les liens entre les séismes et les volcans? Alors parfois, on peut avoir des tsunamis on a vu l'année dernière au Krakatoa, c'est un pan du volcan qui s'est effondré dans l'eau et qui a fait un tsunami meurtrier sur la côte ouest de Java. À Palu, toujours en Indonésie l'an dernier, c'était un séisme qui a accompagné sans doute de glissements de terrain sous-marins, qui a été à l'origine de la catastrophe. Donc, il y a aussi le mont Merapi qui peut être un non, danger. parce que le mont Merapi, il est à 25 km, 30 km de la mer. Donc de ce côté-là, ça va. Merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes membre du laboratoire de géographie physique de Meudon et ex-coordinateur de la mission scientifique Tsunarisk. Merci infiniment.